Bonjour et bienvenue dans le JTDPO numéro 46, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, je suis au Jardin d'Asie, au Mas Guerido, à Cabestany. Alors ici, c'est à la fois une épicerie, un traiteur, un restaurant et bientôt un drive. Vous allez voir, restez avec moi parce qu'on va voir ça tout de suite. On vous donnera aussi les infos, les capsules et les reportages. Vous découvrirez aussi notre invité de la semaine, le nouveau directeur du casiné de Collioure. Le JT, c'est parti. Et bonsoir, bienvenue sur le plateau. Angela, David, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous ce soir au Jardin d'Asie, en plein centre du Mas Guerido. Alors les Jardins d'Asie, c'est tout beau, c'est tout nouveau. C'est quoi? C'est une épicerie traiteur asiatique, soit manger sur place ou emporter. Vous avez le côté épicerie, où en même temps vous pouvez faire vos courses après avoir mangé sur place. Oui, donc on peut tout à fait venir, s'asseoir, manger son petit plat, ensuite faire ses courses. C'est d'ailleurs très à la mode. C'est un petit peu comme ça que se développent les supermarchés. Et donc ici, la nourriture, elle est quoi? Elle est préparée par vous-même? Non, vous êtes manager et elle est préparée donc par qui? Par ma mère. On fait dans le traditionnel thaïlandais, laotien et vietnamien. Et tous nos plats sont cuisinés tous les jours avec des produits frais, à part pour les sèches et les crevettes, car on ne peut pas utiliser les produits frais de ce côté-là. Donc une épicerie où tout est sourcé, donc on l'a dit, au Vietnam, au Laos. Et pour tout le reste, c'est donc un circuit court et local, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on travaille avec tout ce qui est local par rapport au vin. On travaille avec un négociant qui nous permet de nous mettre en contact avec tous les vins de la région, car on fait du bon vin dans la région. Et ensuite, par rapport aux viandes, on se fournit 3 fois par semaine avec les bouchers qui sont justement à Perpignan. Alors pourquoi l'envie d'ouvrir un commerce, un restaurant mettez-vous un peu plus face caméra. Pourquoi l'envie d'ouvrir un commerce comme celui-ci, en plein cœur du Mas Guerido? C'est de la passion, c'était une envie de travailler des produits peut-être que vous connaissez bien? C'est pour toi. C'est plus pour nous démarquer de tout ce qui est restaurant asiatique, que c'est vrai qu'on a une mauvaise réputation et c'est pour donner envie aux gens de pouvoir aimer à nouveau la cuisine asiatique. Donc redorer un petit peu l'image de la cuisine asiatique avec des bons plats de qualité. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, ne nous précipitons pas. Vous êtes l'initiateur un petit peu de ce projet, hein, le président, c'est ça? On l'a fait tous les deux, on a eu cette idée ensemble de le faire. Et on a choisi cette zone ici car elle est un peu démunie de tout ce qui est restauration rapide pour tous les commerciaux qui travaillent ici dans la zone. Donc on a voulu amener un plus dans toute cette zone qui manquait un peu, je pense, de restauration. Et ça a été très bien fait puisque j'ai pu me balader un petit peu dans l'épicerie en arrivant. Et on sent la notion biodégradable, respect de l'environnement. Et aussi, on en a parlé, c'est très important, un accès total aux handicapés. Oui, on a fait tout notre magasin qui est adapté, que ce soit de l'entrée jusqu'au tout ce qui est la salle restaurant, épicerie, qui est adapté à tout ce qui est accès handicapé. Donc parce que je trouve qu'il y a beaucoup de magasins ou de restaurants qui ne sont pas adaptés à toutes ces personnes qui peuvent accéder aussi bien à un restaurant ou à une épicerie pour faire leurs courses. Et donc en plus des 40 000 places qu'il y a devant le restaurant pour se garer facilement, les handicapés pourront facilement accéder au restaurant. Donc on vous invite à venir et à essayer. On va parler de la carte bien entendu parce que donc on parlait de l'image un peu dégradée parfois que peuvent avoir les restaurants chinois ou thaï. Est-ce que aussi ici on va retrouver à la carte 200 plats? Non, tout est frais, tout est cuisiné tous les jours. C'est pour ça que je commande en petite quantité pour pouvoir écouler dans la journée et garder un maximum de fraîcheur dans les plats. Donc il y a à peu près combien de plats en général? Est-ce qu'il y a un plat du jour ou un plat du mois? Comment vous travaillez? On va sortir tout ce qui est classique et mettre un peu de touche thaï, par exemple pour le poulet ou le porc au caramel, qui n'a qu'une seule version que les clients connaissent. Et je leur propose la version thaïlandaise qu'ils ne connaissent pas pour la plupart. Ensuite, on a aussi suggestions du mois. Comme par exemple pour ce mois-ci, j'ai sorti un curry japonais où on a le choix entre du porc ou du poulet. Et donc tout ça artisanal, cuisiné par votre maman? Oui, tout est fait maison. Que dire de plus si ce n'est de venir déguster des plats du monde, mais pour le coup carrément locaux, puisque très bien sélectionnés, très bien sourcés. On se retrouve
en deuxième partie d'émission. Ce n'est pas terminé. Mais tout de suite, j'ai le plaisir de dire que c'est cette semaine Agnès Kruger de Saint-Cyprien, inscrite sur le site de jtdpo.fr, qui gagne ses 2 places de cinéma pour le Méga Castillet à Perpignan. Pensez-vous aussi à vous inscrire gratuitement sur www.jtdpo.fr pour être tiré au sort chaque semaine et gagner 2 places de cinéma. On passe tout de suite aux informations. À Canet-en-Roussillon, le groupe Katana construction de catamarans haut de gamme pouvant atteindre 4 millions d'euros selon les modèles, fait un tabac dans le bassin méditerranéen avec sa nouvelle gamme baptisée Bali, qui elle démarre à 400 000 euros, 3 fois rien, et en 3 mois à peine, déjà 300 bateaux vendus. C'est un concentré de technologie qui affiche des performances ultra rapides à tous les niveaux. Bravo les gars! À Perpignan, on continue. Selon le vœu du maire Jean-Marc Pujol, 16 élus du conseil municipal ont vu leur délégation et leur mission évoluer à 15 mois des élections municipales. On notera qu'Isabelle Denoël-Marchezan, suppléante du député Romain Gros et son attaché parlementaire en même temps, aussi conseillère départementale, est évincée de son poste de maire des quartiers sud au profit de Christine Moulna-Gavalda, élue de la ville, qui voit donc sa position renforcée. Christine Moulna-Gavalda est aussi l'actuelle présidente du parti Les Républicains DPO, élue il y a quelques semaines. Ce week-end, le samedi 1er décembre au Barcarès, rendez-vous au concert Génération Cœur Solidaire organisé par l'association Petit Cœur de Beurre. C'est la 2e édition de cette grande soirée concert et spectacle qui se déroulera au Mas de Lille. La soirée sera présentée par Mathieu Madénian et Ludo de Littoral FM. Elle sera précédée par un grand spectacle pour enfants en journée de 10h à 17h. L'association Petit Cœur de Beurre a été créée par des parents dont les enfants sont atteints de malformations cardiaques à la naissance. Elle permet de favoriser la prise en charge des patients et de leurs familles. À Perpignan, le comité d'animation de la Foire Saint-Martin a invité 3 associations, Un pas vers l'autonomie, les Blues Roses et Autisme 66 Esperanza pour en goûter et pour profiter des manèges. On écoute Pierre, le trésorier de Autisme 66 Esperanza. Donc aujourd'hui, on a été invité par les forains au niveau de 3 associations, donc UPVA, Un pas vers l'autonomie, les Blues Roses et Autisme 66 Esperanza, pour offrir aux enfants qui sont exclus du système des tours de foire gratuits. Je m'appelle Malone, je suis à la Foire Saint-Martin avec l'association Autisme 66 Esperanza. On a fait plusieurs manèges gratuits. Donc à cette occasion, les forains nous ont offert un goûter à tous les enfants et tous les parents et on tient à les remercier pour ça. Ils ont été hyper généreux. Et on passe maintenant aux capsules. Allez, Jean-Michel, sacré Jean-Mimi, en se promenant dans la zone commerciale du Mas Guérido, a rencontré Virginie, fidèle cliente de la boutique Gaïa, ici à Cabestany. Elle nous présente la nouvelle boutique Maximode qui propose des tailles allant du 38 au 58. Bonjour Jean-Michel, donc je suis Virginie de la boutique Gaïa au Mas Guérido. Je te présente donc cette nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin pour toutes les tailles, du 38 au 58 et surtout pour toutes les morphologies, ce qui est très rare sur le département. Il y a plusieurs modèles, du plus classique au plus sophistiqué. Sur 150 mètres carrés de boutique, nous sommes heureux d'accueillir nos clientes et de pouvoir les renseigner au mieux. C'est quelque chose qui est très important pour nous, quelle que soit la morphologie, parce que ça aussi c'est très important. On peut faire du 38 et avoir une morphologie qui n'est pas dans les standards, on va dire, de la mode, tout comme l'inverse. Donc on cherche à rendre les femmes belles. C'est notre seule volonté et qu'elles ressortent avec le sourire. Donc plusieurs marques sont disponibles. Lorraine Vidal, Fuego, Fred Sabatier, Fuegolita, FA Concept, Joseph Ribkoff, pour ne citer que celle-ci. Nous sommes situés donc 2 rue Aristide de Bergès au Mas Guérido, pour situer plus précisément au rond-point de la brasserie Moustache, que tout le monde connaît certainement au Mas Guérido. Notre boutique est ouverte le lundi après-midi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à midi et de 14h à 19h, en espérant vous voir très nombreuses et très bientôt. L'invité de la semaine, c'est Sébastien Garcia, le nouveau directeur du casino de Collioure. Né à Perpignan et originaire de Canet-en-Roussillon, il a à peine 38 ans et nous sommes montés sur le rocher de Collioure pour faire sa connaissance. Regardez. Bonjour Sébastien Garcia,
Merci Bonjour. de nous recevoir au casino. Je suis venu vous voir parce que vous êtes le nouveau directeur du casino de Collioure, le grand directeur de Collioure dans tous les sens du terme. C'est ça, grand par la taille, mais effectivement, je viens juste d'intégrer le casino de Collioure depuis le 1er novembre. Vous dirigez le casino d'Argelès, c'est juste avant. Juste avant, oui. Période assez longue sur le casino d'Argelès, et puis maintenant, nouveau défi sur le casino de Collioure. Je dis maintenant vous vous élevez encore plus, vous êtes sur le rocher maintenant, pas le rocher de Monaco, mais le rocher de Collioure. Le rocher de Collioure, ouais, sur les hauteurs, juste à la sortie de la voie rapide. Donc effectivement, c'est changement de position, mais très intéressant. En plus, c'est un challenge pour vous parce que c'est un établissement là qui a besoin d'une nouvelle direction, je dirais. Alors besoin, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est un nouveau challenge pour moi et pour lancer des nouveaux défis et puis remettre un petit peu, au goût du jour, en tout cas à mon image, le casino. Donc j'espère que. Il y a un gros travail qui a été fait sur le restaurant là maintenant. C'est une association. Comment ça se passe le concept du restaurant? Alors c'est une association avec Pascal Borel, donc chef étoilé. Oui, effectivement, c'est une association qui lui nous propose donc tout ce qui est déclinaison de menus, de plats, de produits, découverte des goûts, un petit peu développer le pôle restauration. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est une super idée. Ouais, c'est déjà. C'était pas la vôtre. Non, c'était pas la mienne. C'était déjà fait depuis le mois de juin. Donc moi, effectivement, je compte continuer dans cette voie-là et je trouve déjà des choses intéressantes qui ont été faites sur le casino. Et puis après, moi, je vais continuer avec mes idées perso. Officiellement, vous avez pris vos fonctions quand? 1er novembre, officiellement. Donc ça fait 20 jours, juste d'arriver. C'est tout frais. Le temps de prendre un petit peu de vacances, c'est bien. Et puis arriver sur la saison. Vous nous rappelez rapidement comment ça fonctionne un casino? Ça n'enrichit pas que ses propriétaires, c'est surtout l'État, ça marche, c'est la mairie qui choisit un exploitant, comment ça fonctionne? Oui, alors déjà à la base c'est la mairie effectivement qui fait un appel d'offres pour le casino, hein. Donc nous on répond, donc ça a été fait effectivement il y a pas longtemps sur le casino de Collioure. Tous les 4 ans. Ça dépend, c'est la mairie qui définit en termes de temps. Nous après on a tenu un cahier des charges avec une redistribution qui leur est due, ce qui est normal, une redistribution à l'État et puis voilà. Puis donc il y a une belle recette d'impôt pour la mairie et ensuite ça remonte à l'État. C'est ça. Et après, il y a quand même 180 000 euros de gens qui se sont gavés cette semaine en 6 jours. Qui ont gagné cette semaine. En plusieurs fois, quoi. Oui, c'est plusieurs lots. Bon, après, c'est vrai qu'il faut toujours un peu le rappeler, mais les machines à sous distribuées, nous, on a une moyenne de 91% de redistribution des gains. Donc, effectivement, on redistribue beaucoup d'argent. Alors, on a souvent l'impression de ne pas gagner, mais bon, quand les gains tombent, c'est toujours intéressant. Hein. On a toujours des belles sommes. Hein. Ça peut faire 5, 6, 8 000, 10 000 euros. Donc, c'est de suite sympa. Donc, on vient au casino pour jouer, mais pas que. On peut boire un coup, on peut manger. Alors, on a parlé du resto. Vous organisez des soirées spectacles? On organise des dîners spectacles. Donc, c'est vrai que là, on va commencer. Il y a la soirée du 31 décembre, qui est un dîner spectacle. Et puis, ainsi de suite, on va dérouler ça, décliner ça tous les mois. Donc, faire les dîners spectacles. Effectivement, il y a un bar. On va essayer de venir voir vos spectacles et de montrer aux gens là comment ça se passe parce que c'est super. Moi j'ai déjà assisté. Ouais, c'est toujours joli, c'est bien fait. Et puis c'est quelque chose. C'est pas très cher. C'est un service que vous offrez vraiment. On a cette application en tout cas à vouloir divertir. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire Ils gagnent tellement d'argent sur les jeux qu'ils peuvent vous filer un whisky Coca à 2,50 € quoi, en gros c'est ça. Non, après c'est vrai qu'on est vraiment là pour réfléchir à faire divertir, dans le divertissement. Et puis c'est pas en taxant ou en tout cas en faisant payer énormément les gens qu'on va réussir à divertir tout le monde et en tout cas nous faire vivre le casino de Collioure. Moi je sais pas si les gens le savent, mais moi j'ai un plan, je vais tout le temps au restaurant des casinos parce que c'est pas cher et c'est grand standing quoi. C'est ça. Et c'est exactement ça. Alors on a souvent une image de dire le casino ça va être cher, le restaurant, alors qu'en fait c'est totalement l'inverse, c'est souvent moins cher en plus là. Après il faut juste mettre le chronomètre quand on va aux machines à sous, sinon on est mort si on reste toute la nuit. Ouais, il faut se fixer un petit budget. Je pense que il faut se dire on va jouer tant et puis on joue, on gagne pas. On aura passé une bonne journée ou une bonne soirée. Justement, pardon, au niveau jeu, Sébastien, qu'est-ce qu'on va trouver? Des machines à sous, de la roulette évidemment? Oui, la roulette électronique, alors, ce qui se fait de plus en plus, des machines à sous, donc 70 machines à sous avec des modèles qui sont récents et qui ont été achetés l'année dernière. Chaque année, on renouvelle notre parc machine à sous. Des tables de jeu? Table de blackjack. On joue au poker avec le whisky et le cigare? On joue au poker pas avec le whisky et le cigare, mais on joue au poker le samedi après-midi. Effectivement, on fait les tournois de poker. On a une table de poker également. Et le cigare, non. C'est un peu, on n'a plus le droit de fumer. Vous avez quand même des machines à sous dehors. Hein, ça, c'est pour les fumeurs. Sur l'espace extérieur. Détail, mais. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, on a exploité un espace extérieur où on a mis des machines à sous où les gens peuvent fumer, jouer en même temps. Cependant, il ne faut pas fumer. Non, c'est pas bien. Mais on l'a fait quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, Sébastien? En fait, si vous êtes l'invité de la semaine, on parle de vous, mais on fait que parler du casino. Vous avez quel âge? 38 ans. Célibataire?
Non. Je m'en fiche, moi. Non, pas célibataire, 3 enfants, voilà, non, 38 ans. Bien installé dans le département. Je suis né ici, moi. Je suis né à Perpignan, j'ai grandi à Canet. J'ai bougé un petit peu, j'ai fait un peu Madagascar, Nice, tout ça. Puis je suis revenu dans le département où j'ai travaillé au casino de Saint-Cyprien, casino de Milly-les-Bains aussi, Canet. Dernièrement Argelès, et puis le casino de Collioure maintenant, quoi. Donc ça me permet de rester dans le département, qui est un beau département, et puis derrière, de pouvoir avoir des nouveaux projets. Vous êtes un tyran, vous avez viré la moitié de l'équipe quand vous êtes arrivé? Non, je suis pas du tout un tyran, moi j'aime bien participer, échanger, discuter, rigoler, voilà, on est dans l'espace de divertissement. Alors si effectivement les gens qui travaillent avec moi qui se sentent pas bien, ça peut pas marcher, donc voilà, je suis pas du tout comme ça. C'est ouvert quand le casino? On vient ici quand? Tous les soirs pour moi, tous les jours de 10h du matin à 1h du matin la semaine et 2h le week-end. Donc voilà, c'est vraiment tous les jours, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, nous on est ouvert, il n'y a pas de souci. Non-stop. Toujours là, non-stop. Allez, super. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, maintenant il ne reste plus qu'à venir découvrir ici Sébastien en personne. Et puis oui, après n'hésitez pas à venir et puis vous me rencontrerez dans la salle des jeux, voilà, ça c'est sûr. Merci en tout cas de nous avoir reçus ici, dans ces endroits mythiques, je trouve, qui sont les casinos. Merci à toi. Avec toute la magie du jeu, des lumières et des émotions. C'est ça, exactement. Merci à toi et merci à vous d'avoir regardé le reportage, en tout cas de vouloir venir au casino de Collioure. Merci Jean-Michel. Qu'est-ce que tu parles? Allez, je reprends l'antenne de retour avec David et Angela. Alors attention, je resitue un petit peu l'action pour ceux qui n'auraient pas très bien compris. On est dans un lieu tout nouveau, au Masguerido. On va vous proposer, regardez derrière moi, un superbe étalage de plats du monde, mais pourtant préparés à base de plats de produits locaux. On a une épicerie qui est du même style. On peut manger sur place, emporter, et surtout, on peut manger de 9h à 15h. C'est bien ça? C'est ça, et de 16h30 à 22h30 non-stop. Alors on peut manger à n'importe quelle heure, et en même temps, vous pouvez faire vos courses jusqu'à 22h30. Donc on vient, on fait ses courses, on mange et on mange bio, si j'ai bien compris, on mange biodégradable. Voilà. C'est quoi l'histoire des couverts? Les couverts sont en bois, les assiettes sont en pulpe de canne reconstituée, donc on essaye d'être le plus près possible du biodégradable et d'être un peu plus dans tout ce qui est, on évite tout ce qui est plastique. Donc on élimine tout ce qui est possible en tant que plastique et on le change par tout ce qui est du biodégradable. C'est pour plaire à Macron? C'est pour plaire à la planète surtout. Il va faire une prime pour ça. On a parlé rapidement des vins aussi, mais il faut qu'on en parle parce que vous disiez qu'il y avait des accords locaux avec des vins locaux que vous sélectionnez en fonction des plats, c'est bien ça? Oui, on a testé les vins avec plusieurs plats pour voir quel accord pouvait avoir certains vins avec certains plats, pour les gens qui ne connaissent pas trop le côté asiatique. Donc pour aider un maximum possible les clients dans leur choix. D'accord, donc des plats asiatiques mais qui correspondent très bien à des vins locaux, c'est ça? Par rapport aux épices, par rapport à la sauce, en fait, qui se marie parfaitement avec par exemple tout ce qui est bœuf saté, bœuf basilic, ça va très bien avec le rouge. Et tout ce qui est crevettes sèches qui va parfaitement avec le blanc. Donc on a testé pour pouvoir faire une carte adaptée à nos plats. Et ça fonctionne très bien, croyez-nous, sur parole. On va parler maintenant des projets à venir pour 2019 et il y a de l'actu. Là, il y a de l'actu, on va parler de drive et de livraison à domicile. David, tu nous en dis un peu plus? Oui, donc on est en train d'étudier pour faire un drive, pour que les gens puissent soit commander à l'avance, donc comme ça on leur prépare et il n'y a plus besoin de rentrer dans le magasin, ils viennent directement en voiture, ils sonnent, donc on leur sort directement leur commande, donc comme ça ils n'ont même pas besoin de descendre de leur véhicule. Et on est en train d'étudier pour le courant décembre de faire la livraison à domicile et ça partirait du Soleil, Rivesaltes, Canet et les alentours de Perpignan. Voilà, qui serait livré. On est en train de voir, même midi et soir, donc on est en train d'étudier le projet là-dessus. Ce qui est assez rare au final de couvrir une zone aussi étendue dans le département. À ce jour, d'après ce qu'on m'a dit, oui. Ah puis je vous le confirme. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce soir chez vous, donc au Masguerido, les Jardins d'Asie. Je vous rappelle que vous pouvez gagner chaque semaine des places de cinéma en vous inscrivant simplement et gratuitement sur le www.jtdpo.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, ne bougez pas parce que j'ai envie de souhaiter l'anniversaire de
J'ai envie de souhaiter l'anniversaire de Jean-Michel. En ce moment, c'est une journée, une semaine, un anniversaire. Alors Jean-Michel, notre producteur, notre co-réalisateur, très bel anniversaire à toi pour tes 72 ans. Voilà. 48 ans. Et je crois que pour Jean-Michel, et surtout pour toute l'équipe, parce qu'on est des gourmands, on a préparé un petit gâteau. Voilà, Jean-Michel, bel anniversaire. Jean-Michel, il est derrière la caméra, il ne va pas pouvoir passer devant. Mais on va se régaler et se délecter de ce petit gâteau. Et on en mangera une part pour vous tous, promis. On pensera fort à vous. Merci David, très belle présentation. Il y a un côté télé-shopping. Ce gâteau vous est proposé pour seulement 99 francs. 99. Merci David, merci Angela. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, belle semaine en terre catalane.